En retour de voyage en Belgique, je me suis retrouvé avec un petit problème, j'arrivais plus à charger. Il fallait que je secoue la prise pour qu'elle s'enclenche. Et pareil, quand la trappe se referme, elle se bloque pas. Donc je vous laisse apprécier le truc. Donc voilà, la prise fait que de claquer, elle ne s'enclenche pas. Et j'ai ce message-là affiché à l'écran, verrou de prise rechargeable non engagé. J'ai donc décidé d'ouvrir un incident. Alors je vais vous montrer comment ça se déroule. Il faut aller dans Service, vous cliquez sur Demander un entretien, et là vous avez plusieurs choix. Donc, par exemple extérieur, vous pouvez signaler des problèmes au niveau du pare-choc, des feux, etc., des roues, un peu partout. Là on va prendre batterie et recharge, puisque c'est un souci pour la partie recharge. Et là vous décrivez un petit peu le problème pour que ça puisse parler derrière au technicien qui analysera votre demande. Donc là en l'occurrence, souci du blocage verrou du port de charge. Et derrière, vous faites soumettre. Là, ils vous mettent quelques petits conseils. Là, en ce moment, comme il fait froid, pour la partie sur la partie recharge. Donc en lien avec certainement, moi c'est mon premier, avec certainement le problème que vous avez. Et après, derrière, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 photos ou vidéos. Alors des vidéos 30 secondes maxi du problème. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai mis le screenshot du message que j'avais sur l'application. Je ne me suis pas amusé à mettre la vidéo du port de charge qui se ferme et qui claque. Donc voilà. Et là, vous pouvez faire continuer. Et à partir de ce moment-là, on vous propose, voilà, de taper votre adresse pour trouver le site le plus proche de chez vous. Et vous allez voir qu'il vous indique le nombre de kilomètres auquel se trouve le Center Tesla. Et surtout, la date du prochain rendez-vous disponible. Donc là, le premier à Saint-Ouen, c'est dans 44 jours. Moi, je suis pas très loin du Val d'Europe, donc du coup, dans 23 jours, ça m'allait bien. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous à ce moment-là avec Paris-Val d'Europe. Donc là, il vous rappelle, et vous pouvez encore modifier les informations de demande d'entretien. Moi, je fais demander un entretien. Et donc à partir de ce moment-là, ça soumet la demande. Et c'est en attente de cours d'analyse. Donc là, pour l'instant, vous n'avez plus rien à faire. C'est eux qui vont revenir vers vous en vous demandant de valider un devis avec une somme, s'il y a une somme à payer, éventuellement. Donc, quelques jours plus tard, vous allez recevoir un mail et un SMS vous indiquant que votre devis est prêt et consultable. Donc il faut retourner dans l'application pour pouvoir voir justement dans Service. Voilà, vous avez, hop, message, puisque vous avez un message concernant le devis est prêt, vous faites vérifier l'estimation, et à ce moment-là, voilà, moi j'ai rien à payer, parce qu'en plus, c'était la deuxième fois que j'y allais, donc du coup, la première fois, il y avait 78 € de devis, j'ai rien eu à payer, mais là, du coup, il me proposait un devis à 0 €, donc forcément, je valide le devis, et là, il vous demande de choisir la date à laquelle vous voulez venir faire l'estimation, la réparation des travaux. Donc là, vous choisissez une date et une heure, comme tout calendrier classique. Après avoir fait continuer, il vous remet le détail de votre rendez-vous et vous pouvez faire planifier un entretien ou le modifier éventuellement si ça ne vous convient pas. Donc là, la demande d'entretien est mise à jour. Maintenant, le rendez-vous pris, il n'y a plus qu'à attendre d'être le jour J pour directement aller au Tesla Center. C'est la deuxième partie de la vidéo que je vous ferai voir. Bon, la deuxième partie sur la date du 9 janvier, parce que c'était mon premier rendez-vous. En attendant, si vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti pour le rendez-vous sur site. Alors me voilà arrivé au Tesla Center de Bailly-Romainvilliers. Donc quand vous arrivez, vous pouvez rouvrir votre appli directement, vous rendre de nouveau dans Service pour aller directement valider le fait que vous êtes bien arrivé sur place. Donc là, il vous indique prêt à être déposé. Vous cliquez sur commencer le dépôt et là, il vous met une carte en vous indiquant où vous devez vous rendre. Personnellement, ça sert pas à grand chose parce qu'on sait pas vraiment. Je suis à 3,50 m, c'est assez compliqué à trouver. Par contre, c'est très bien indiqué sur ce Tesla Center là, je sais pas pour les autres. Il y a des beaux panneaux où vous avez indiqué justement où vous devez déposer votre voiture. En parallèle, dès que vous vous mettez en mode parking sur le site, il sait que vous êtes là et il vous met des instructions sur votre écran de Tesla. Donc ça, c'est assez pratique. Bon, une fois que vous êtes bien au bon endroit, vous faites confirmer le dépôt et à ce moment-là, la voiture confirme que vous avez bien déposé votre voiture au Tesla Center. Un technicien viendra directement la récupérer.
Ils n'ont pas besoin d'avoir la carte pour pouvoir entrer. La seule chose à penser, c'est enlever l'éventuel code PIN que vous aurez mis. Donc voilà, votre voiture est prête pour être prise en main et réparée. Donc là, vous avez un suivi de l'avancement des réparations et en fonction de l'avancement, vous avez des messages qui vous sont envoyés par SMS sur votre téléphone directement, et notamment quand la réparation est finie, c'est indiqué avec le prix éventuellement si vous avez à payer. Vous avez la possibilité de voir le compte-rendu détaillé de l'intervention. Et éventuellement, moi c'était pas mon cas, mais s'il y avait des remarques, ils vous les mettraient à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient ma chaîne. Merci, allez ciao, bye, salut.